Bonjour à tous et bienvenue dans Lolitification. Alors aujourd'hui je ne reviens pas pour vous faire une chronique sur la SNCB, non, tout ça s'est passé, en tout cas merci pour votre soutien et pour tout cet engouement parce que je ne pensais pas que les chroniques d'une nafteuse allaient plaire à ce point. Pour ceux qui n'aiment pas, je dis je m'excuse mais franchement j'ai vraiment eu un bon retour donc ça me fait super plaisir et sachez que vous êtes de plus en plus à vous abonner et de nouveau ça me fait vraiment super plaisir. Parce que voilà, je pensais pas avoir tant de succès parce que je faisais ça un peu comme ça et voilà. Enfin, en tout cas, merci mille fois. Et aujourd'hui, je reviens pour vous parler d'un film, parce que oui, ça fait longtemps que je n'ai plus parlé cinéma sur ma chaîne et je pense qu'il était temps que je vous parle de cinéma, étant donné que je fais mon stage dans un cinéma cette fois-ci. Et donc, forcément, il faut que je vous parle de cinéma, c'est tout à fait normal. J'entends un bruit bizarre. Donc je m'arrête. Non, ça va. Donc le film dont je suis venue vous parler en fait a été projeté au festival du film d'amour de Mons. Bon, je suis désolée pour le prospectus qui a un peu subi les trajets en train et qui est un peu défoncé. Donc voilà, le film dont je vais vous parler s'appelle Little Bird, donc Petit Oiseau, dont voici notamment ici, vous pouvez voir ce petit garçon, donc c'est... Voilà, au festival du film d'amour de Mons. Voilà, et sinon, si vous voulez la voir en plus grand, enfin en plus mieux. Voilà, ça c'est l'affiche du film. Voilà, donc malheureusement, je l'ai en noir et blanc. Mais bon, c'est toujours ça. Je m'en piquais quelques-unes d'ailleurs d'affiches de films là que je voudrais trop avoir. J'ai Hugo Cabret, vous avez déjà eu l'occasion de la voir, Hugo Cabret dans ma chambre. Donc ce film Little Bird, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jojo et qui vit tout seul avec son père. Et on va toujours se demander en fait pourquoi sa mère n'est plus là. Il y a le chat qui fait un truc bizarre, c'est pas grave. Et ce petit garçon, Jojo, est sans cesse en compétition en fait avec son papa et tous les matins il court derrière la voiture de son papa et tente de le dépasser. Voilà, il faut toujours la course le matin comme ça. Et généralement il réussit. Et un jour, il va trouver un chouka qui est tombé du nid, donc le petit oiseau que vous pouvez voir ici sur l'affiche qui est juste trop cute. Voilà, et il va décider de s'en occuper comme s'il était son père, il va vraiment donner toute l'affection possible à cet oiseau. Jusqu'au jour où le père va se rendre compte qu'il a un oiseau et va dire à Jojo qu'il doit le remettre dans la nature parce que le père dit que chez lui il n'y a pas de plantes et pas d'animaux, point barre, pas de discussion possible. Et donc Jojo va aller remettre l'oiseau dans la nature. Mais vous voyez qu'il est triste, que finalement il ne le fait pas et l'oiseau finit par partir. Un jour il veut fêter l'anniversaire de sa maman parce qu'en fait sa maman est morte. Et Jojo ne veut pas l'accepter et donc il va faire un gâteau le jour de l'anniversaire de sa maman, mais ça on le comprend un peu plus tard qu'elle est morte. Et il va décider de faire un gâteau pour l'anniversaire de sa maman parce que même si elle n'est plus sur terre, lui veut fêter son anniversaire parce que pour lui elle existe toujours. Il veut pas accepter sa mort. Le papa va péter un câble, l'oiseau va avoir peur et il va s'enfuir. Et Jojo va sans cesse rechercher, enfin je vais essayer de pas trop vous spoiler mais malheureusement ça fait partie de l'histoire, il faut que je vous la raconte. Jojo va faire le tour du quartier à vélo pour essayer de retrouver son petit oiseau. Il va finir par le retrouver et malheureusement, il va arriver un incident assez difficile. Voilà, on va dire que c'est pas un film qui finit très bien. Mis à part que les relations entre Jojo et son papa vont s'arranger. Je veux pas dire que ce soit un film qui soit très bien, c'est un film qui est très émouvant. C'est vraiment moi un film qui m'a touchée et sincèrement j'ai pleuré parce que vous sauriez pas faire autrement que de pleurer face à ce petit garçon qui se rend compte que sa maman est morte, qui n'est pas compris par son papa et qui en plus va malheureusement devoir être confronté 2 fois à la mort parce que le petit oiseau va finir par mourir. Et j'ai aussi eu l'occasion d'en discuter avec les enfants, et les enfants ont été beaucoup touchés aussi par ce film. Mais c'est justement tout ça que je trouve intéressant. Parce que c'est un film qui permet d'aborder beaucoup de choses dont on ne parle pas beaucoup dans la vie, donc tout ce qui est
enfin du moins pour les enfants, tout ce qui est de la mort, tout ce qui est de la famille, de l'importance que ça a de se faire comprendre, de se faire entendre, d'avoir quelqu'un, d'avoir un ami, d'avoir quelqu'un à qui parler. Enfin, toute l'importance des relations de la vie. Donc moi je trouve que c'est vraiment un film pour enfants qui est très bien fait parce que ça permet de les faire réfléchir sur des tas de choses, de leur faire comprendre, tu vois, forcément toute l'importance de tout ça. Et puis je vais dire sincèrement, si vous voulez passer un bon moment, mais un moment vous avez beaucoup d'émotions, je pense que c'est franchement un film à voir et qui n'est pas assez connu finalement parce que bah moi je veux dire je connaissais pas du tout et donc du coup bah j'étais très heureuse de le de le découvrir parce que c'est vraiment un film qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup plu et je pense qu'il peut plaire aussi à un peu tout le monde, notamment aux enfants parce que forcément ils traitent de tas de sujets super intéressants à aborder avec eux et dont à mon avis on ne parle pas assez, mais aussi également qui peut plaire aux adultes parce que nous on va avoir un regard différent. Les enfants vont peut-être voir ça plus comme un petit conte ou plus comme... Mais que nous ça va beaucoup plus nous toucher parce que on se met à la place de ce petit garçon et on se dit mais si ça nous était arrivé à nous mais on aurait été complètement déchiqueté quoi. Enfin moi c'est vraiment un film qui m'a vraiment touché, qui m'a vraiment bouleversé, j'avais vraiment les larmes aux yeux quand je l'ai vu. Et donc voilà, si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande. Alors, je sais que je ne peux pas dire ça, mais vous pouvez le trouver assez facilement sur internet, seulement en version originale, et c'est un film qui est hollandais. Donc forcément, c'est en néerlandais. Donc voilà, si vous voulez vous exercer en néerlandais, je vous conseille de regarder Little Bird. Mais voilà, enfin, je veux dire, même si le film il est en VO, je vous dis, on s'habitue vraiment facilement à la langue, quoi. À la fin, les sous-titres, on les voit même plus. Enfin, je veux dire, comme n'importe quel film. Mais en tout cas, je ne l'ai pas trouvé en version française. Mais moi, j'ai vraiment... Enfin, moi, je l'ai vu aussi en VO. Enfin, je l'ai vu en VF au cinéma, mais je l'ai re-regardé en VO parce que... Voilà, je trouve ça toujours intéressant de voir le film en VO après avoir vu la VF. Soit, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je trouve que c'est mieux parce que c'est vraiment l'origine du film. Mais voilà, enfin, en tout cas c'est un film qui m'a vraiment beaucoup touché, donc je voulais vous en parler. Donc j'espère que cette petite revue vous a plu. J'ai essayé de pas trop vous spoiler, mais sachez que c'est vraiment pas évident. J'espère vous retrouver très bientôt pour des prochaines chroniques qui sont en train d'être mises en vidéo. Donc il s'agit des chroniques d'une cultivée. Et dans la culture, on rencontre aussi pas mal de gens spéciaux. Bisous.